la parole peut-elle nourrir ? Il est dit au chapitre 8 du Deutéronome, ce livre qui est un concentré de tout ce qui a été édicté auparavant dans le Pentateuque, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est évidemment une allusion à la manne, et c'est le livre de la sagesse au chapitre 16 qui nous disait « Ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi. Car ceux qui n'étaient pas détruits par le feu, on pense ici au feu du soleil sur la manne répandue au sol, fondaient à la seule chaleur d'un simple rayon, afin que l'on sache qu'il faut devancer le soleil pour te rendre grâce. » Voilà, il faut très tôt aller récolter la manne, ça c'est l'épisode concret, pour ensuite rendre grâce à Dieu. On pourrait presque conclure avec cette phrase du chapitre 6 de l'évangile de Jean, « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je vais reprendre ici quelque chose qui est très fréquent, très important dans l'Écriture, le rôle de la parole échangée. On peut commencer avec un long récit, je ne vais pas le prendre en entier bien sûr, c'est le chapitre 24 de la Genèse, où nous sommes avec un serviteur d'Abraham qui est parti en Mésopotamie avec la rude mission de trouver une épouse dans cette région de Mésopotamie pour le fils d'Abraham, Isaac. Eh bien, tout le chapitre 24 parle d'un repas sans jamais mentionner de nourriture, ni même le fait de manger. On aura par 3 fois la répétition de l'intention du serviteur, de ce qui s'est réellement passé, et ensuite, au cours du repas pris avec la jeune fille Rebecca et la famille de Rebecca, donc en Mésopotamie, le récit entièrement repris et raconté donc entre les hôtes, et c'est le repas qui crée l'événement alors qu'on ne nous dit rien du tout de ce qui est consommé. L'important, c'est que l'on prépare une noce, une alliance. Et très souvent, on s'aperçoit que les repas sont des révélateurs d'intentions, de projets ou parfois même de difficultés. Je vais commencer par un élément qui est la tromperie. Ici, au chapitre 27 de la Genèse, donc peu de temps après ce repas qui a permis de trouver Rebecca épouse pour Isaac, nous avons Ésaü qui est parti chasser. Et pendant ce temps, Jacob, le cadet, offre à son père un chevreau rôti et ça va lui permettre de s'approprier la bénédiction paternelle qui est normalement réservée à l'aîné. Déjà, grâce à un plat de lentilles, il a récupéré le droit d'aînesse et maintenant, en offrant un repas à son père, en devançant son frère, eh bien, il prend la bénédiction. Il se passe à peu près la même chose dans ce repas dans le 2e livre de Samuel au chapitre 11, où David invite à sa table un de ses soldats, Uri, dont il a pris la femme, et il fait boire Uri afin que Uri perde un peu le sens, retourne chez lui et que soit dissimulé l'adultère de David. Jésus reprendra l'épisode de Jacob, mais aussi d'Uri, dans une petite phrase au chapitre 13 de l'évangile de Jean. « Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. » Jésus fait référence à ce moment-là au psaume qui dit « Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain a haussé contre moi son talon. » C'est le psaume 41 au verset 10. Qu'est-ce que ça signifie hausser le talon ? On comprendra quand c'est l'organe qui désigne la ruse. Et la ruse, c'est justement une allusion non dissimulée au comportement de Jacob. Jacob, c'est celui qui est né
juste après Ésaü, puisqu'ils sont jumeaux, en tenant le talon de son frère. C'est une manière de dire que Jacob, d'ailleurs la racine hébraïque dit la même chose, Jacob c'est le rusé, c'est celui qui va toujours agir, et les repas l'ont montré, qui va toujours agir avec malice. Par cette prophétie, donc, celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Nous sommes au cours du repas, le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Il est en train de prévenir Judas de façon très claire que ce qu'il se prépare à accomplir, il est temps pour lui de ne pas le commettre. C'est une phrase de prévention. C'est une phrase qui invite Judas à ne pas faire ce qu'il se prépare à faire. Un autre élément qui peut être révélé au cours des repas, c'est la jalousie. Et je prendrai pour cela le chapitre 15 de l'évangile de Luc, où on nous raconte ce repas de fête pour le fils prodigue qui est revenu et qui va révéler finalement une jalousie profondément ancrée de la part du fils aîné. Mais il se trouve que la parole qui donnait sens au repas et à la joie du Père a été complètement modifiée par les serviteurs qui, eux, n'ont pas compris l'enjeu. Le Père avait dit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie ». Et les serviteurs ont transmis au fils aîné, lorsqu'il revient des champs, « Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvert en bonne santé ». C'est évidemment pas du tout la même chose. Et le fils va du coup donner libre cours à sa jalousie, à sa colère. On a aussi, au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, un repas joyeux qui est donné par Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, pour sa conversion. Il s'est maintenant, grâce à l'appel du Seigneur, entièrement tourné vers Jésus et il offre un repas auxquels sont conviés, on nous précise dans le texte, beaucoup de publicains et de pécheurs. Voilà qui va irriter les pharisiens de la ville, de Capharnaüm, pour qui les lois de pureté et de séparation sont plus importantes que celles de l'hospitalité, de l'accueil et de la joie partagée. Et puis, il y a des repas qui libèrent, des repas de révélation. Par exemple, au chapitre 43 de la Genèse, c'est Joseph qui a atteint le statut de vizir, qui gouverne pratiquement, surtout sur le plan économique, tout le pays d'Égypte, et qui reçoit ses frères, qui sont, eux, dans la difficulté parce que la sécheresse a atteint aussi les régions où ils se trouvent. Et ses frères sont venus mendier du grain ou acheter du grain, mais ils ne reconnaissent pas leur frère Joseph. Et Joseph donne un repas. Il veut entendre ses frères, il veut savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Et il dit, au chapitre 43 de la Genèse, à des serviteurs égyptiens, « Tu vas abattre une bête et l'apprêter, et ces gens mangeront avec moi à midi. » Et il veut connaître ce qu'ils ont dans le fond du cœur. Ce sont quand même ses frères qui l'ont vendu, qui se sont copieusement débarrassés de lui, et il veut savoir s'ils ont changé profondément. On a aussi le collecteur, encore une fois, le collecteur d'impôts Zachée. L'épisode est raconté dans le chapitre 19 de l'évangile de Luc, et uniquement dans ce passage-là. Il reçoit Jésus avec grande joie. Il a totalement changé d'attitude parce que Jésus est descendu manger chez lui. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, est posée une question importante. On se trouve donc à Corinthe en milieu païen. Il y a déjà une communauté chrétienne importante, une communauté juive aussi, et bien sûr un grand nombre de païens qui font des sacrifices à leur manière, des sacrifices sanglants, là aussi, des sacrifices d'animaux. Et que faire de toutes ces viandes ? Eh bien, comme cela se pratiquait aussi en Israël, les viandes sont vendues par les prêtres, qui ne peuvent évidemment pas tout consommer pour eux-mêmes. Et la question est, ces viandes qui ont été sacrifiées à des dieux païens, avons-nous le droit, nous qui maintenant
avons rejeté ces dieux, avons-nous le droit de les consommer? Eh bien, Paul va dire, si un aliment doit causer la perte de foi de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais pour ne pas causer la chute de mon frère. Après un développement où il a dit, on peut manger ce que l'on veut puisque les faux dieux n'existent pas, donc ces viandes qui ont été sacrifiées à des idoles, il est tout à fait licite de les consommer, mais il ne faut pas choquer des frères qui auraient du mal à comprendre d'où viennent ces viandes et si on a le droit de les consommer. Et donc, par charité, eh bien, on va s'en passer à tout jamais. Finalement, le repas le plus révélateur, c'est celui qui se trouve à l'issue du chapitre 24 de l'évangile de Luc. Et là aussi, Luc est le seul à raconter ce repas qui se passe à Emmaüs, au geste de la fraction du pain. Les disciples, qui ne sont pas des 12, on le sait, puisque aussitôt reconnu Jésus, ils vont retrouver les 11 à Jérusalem. À ce geste, ils ont reconnu Jésus. Ça veut dire que certainement Jésus avait une habitude bien à lui, une façon de faire pour rompre le pain, et ils ont reconnu le geste de Jésus. À ce moment-là, Jésus disparaît à leurs yeux, mais la révélation totale leur est faite après qu'ils ont entendu les commentaires des Écritures faits par Jésus. Eh bien, les voilà qui ont ressenti la présence réelle du Christ auprès d'eux. Tout cela rejoint un petit peu ce qui avait été dit à Ézéchiel lorsqu'il était en déportation à Babylone. La parole que tu vas manger, elle est douce comme le miel. Effectivement, le prophète et tout disciple du Christ doit être nourri d'une nourriture fortifiante, spéciale, parce qu'il faut réconforter le peuple. Alors ça, c'est le cas d'Ézéchiel, où il faut l'entourer de sa bienveillance et annoncer le salut, qui est en soi aussi un miel, parce que le salut, c'est la douceur, le réconfort offert par Dieu. Oui, on peut le dire, la parole échangée est vraiment nourrissante.